Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que je vous ai manqué depuis ma première vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais mettre le lien quelque part sur l'écran. Comme ça, vous pourrez aller voir un peu ces premières vidéos où je me présente, où je fais une petite introduction sur moi et qui je suis. Alors pour cette deuxième vidéo, je voulais parler un peu plus de mon parcours. Comme je l'avais déjà initié dans la première vidéo, je suis maman, je travaille et je fais mes études. Donc c'est une vie assez intense, assez remplie. Donc je voulais un peu plus me pencher sur cet aspect-là, sur mon parcours, comment est-ce que j'ai commencé, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, vous en dire un peu plus sur moi. Donc j'espère que vous en apprendre un peu plus sur moi et que ça va vous plaire. Donc comme je disais, je voulais vous en apprendre un peu plus sur moi, comment est-ce que tout ça a commencé. Du coup, je vais pas remonter jusqu'à ma naissance, bien évidemment, mais en 2021, je pense, quand j'ai terminé mes études, donc j'ai fait mes études en droit. Quand j'ai fini mes études, je voulais directement commencer à travailler pour achever des projets personnels. Donc fraîchement diplômée, j'ai trouvé un emploi. J'ai commencé à travailler en tant qu'intérimaire d'abord pour une société d'assurance. Donc franchement, c'était un job, c'était un job dans lequel je suis toujours, super intéressant. Donc voilà, j'ai commencé à travailler à ce moment-là. Et après 2 ans de travail, voilà, je sentais que j'avais bien évolué. Du coup, j'ai postulé parce que comme je suis en intérimaire, j'ai postulé pour un poste en CDI en interne que j'ai eu. Et ça tombait très bien parce que je voulais un peu plus, je pensais déjà à reprendre mes études et à, du coup, repartir dans ça. Donc, il fallait que j'ai une certaine stabilité parce que je voulais pas reprendre mes études en me disant, voilà, j'ai encore un statut un peu précaire. Donc, je voulais vraiment avoir d'abord une stabilité avant de pouvoir me relancer dans mes études. Donc, quand j'ai été prise pour en CDI, c'était vraiment top. Et donc en septembre 2023, je me suis réinscrite pour un master en criminologie que je suis encore actuellement. Franchement, j'ai hésité à reprendre mes études parce que je vous avoue que pour ceux qui le font, étudier et travailler, c'est déjà super compliqué, c'est déjà intense. Surtout que moi, je trouvais pas mon master en fait en cours du soir, donc j'ai dû le faire en cours du jour. Et c'est compliqué, j'avais pas le choix et je voulais absolument refaire un master faire ce master parce que c'est vraiment un projet, une envie que j'ai depuis très longtemps. Donc je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu vas pas le faire et tu vas le regretter. Et vraiment moi, mon devise de ma vie, c'est de vivre sans aucun regret. Bien évidemment, on aura toujours des regrets, mais je veux plus tard, quand j'aurai 50, 60 ans ou même plus, me dire, voilà, j'ai accompli à peu près tout ce que je voulais dans ma vie et pas avoir de regrets. Donc je me suis dit, vas-y, fonce. Inscris-toi, fais-le. Donc, je me suis inscrite en première année de master. Tout se passait très bien. J'essayais quand même, c'était quand même compliqué. J'essayais d'aller un peu le travail. Ce qui est bien avec mon travail, c'est que les conditions me permettent quand même de bien allier avec mon master. Mais après, le blocus, tout ça, c'est chaud. Mais voilà, donc j'ai commencé en septembre, mes études avançaient très bien et puis est venu le moment du blocus. Donc le blocus pour nous, c'est la période des études, parce que je sais que ça s'appelle pas blocus chez tout le monde, dans tous les pays. Donc oui, j'ai des ambitions d'être vue dans tous les pays. Pour l'instant, on commence déjà par la Belgique. Donc j'ai commencé ma période de révision. Et vous savez, les périodes de révision, comment ça se passe? Fatigue, on grignote, on mange, voilà quoi, rien d'inhabituel. Donc c'était exactement mon cas. Donc comme je disais, le blocus c'est une période toujours un peu intense où on est fatigué, il fait froid, il fait moche, on a envie de rien faire et on grignote. Donc vraiment il y a des changements que tout le monde pourrait avoir et moi j'avais ces changements aussi et c'était un peu bizarre. Je me disais, j'ai déjà eu des blocus mais là ce qui se passe dans mon corps c'est un peu bizarre, vous voyez. Donc je me suis dit peut-être que vraiment comme ça, je me suis dit je vais faire un test de grossesse parce que les symptômes là, c'est un petit peu curieux, même si je suis pas une grosse grignoteuse de base, je grignote pas beaucoup, mais là franchement je grignotais énormément, j'avais perdu beaucoup de poids et là je suis en train de tout reprendre. J'étais tout le temps fatiguée, en plus
je n'avais pas mes règles, donc je me suis dit ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit ça c'est bizarre, ça il faut aller faire un petit test. Donc du coup je fais le test, je regarde, je suis avec mon mari, on regarde, on se dit positif. Donc on était, lui il ses limites, c'est la perte de l'équilibre. Moi j'étais en mode, il me dit non, c'est sûrement une erreur. J'ai dit bah non gars, c'est pas une erreur, c'est le cas. Je suis enceinte. Franchement, c'était pas une mauvaise nouvelle pour moi parce que dans tous les cas, je voulais avoir des enfants. Après, ce n'était pas planifié à ce moment-là. Mais je n'avais pas peur en soi parce que justement j'ai un partenaire qui je sais que ça allait bien se passer, je sais qu'il est là, je sais qu'il me soutient et il me rassure, et donc je sais que le fait d'avoir cet enfant ça allait bouleverser notre vie bien évidemment, mais avec déjà toutes les responsabilités que j'avais, c'est sûr qu'avoir un enfant en plus ça allait être gymnastique, ça allait être cardio pour nous deux, mais je sais qu'on allait y arriver, et j'en parlerai peut-être dans ma prochaine vidéo. Bah du coup les bases pour avoir un enfant, les bases pour avoir qu'un enfant, que ce soit planifié ou pas, mais ce qui est nécessaire en fait vraiment pour pouvoir construire un foyer, c'est pour moi le fait d'avoir un partenaire de vie qui est là, qui vous soutient, qui est présent, et vraiment va vous accompagner, d'avoir sa famille qui vous soutient également, un environnement, des proches et des amis vraiment présents quoi. Ce sont les clés selon moi en tout cas pour avoir pour transitionner en fait dans cette vie de peut-être célibataire, ou enfin elle est célibataire, ça dépend comment est-ce que dans quelle situation l'enfant vient, si c'est dans le célibat, si c'est dans un couple, dans le mariage ou autre, bah c'est important d'avoir certaines bases pour pouvoir entrevoir en fait cette nouvelle vie qui va arriver. Du coup, pour en revenir à la découverte de ma grossesse, tout s'est bien passé. Quand je l'ai appris, c'est vrai que j'étais un petit peu stressée. Je me demandais comment ça allait se passer, étant donné que je travaillais, j'avais mes études, que c'était déjà compliqué, et en plus avec un enfant, je me demandais vraiment comment ça allait se passer, si j'allais réussir à assumer les trois, si j'allais réussir, si j'allais pas peut-être mettre entre parenthèses mes études, comment est-ce que j'allais m'organiser pour la suite. Donc vraiment, c'est vrai que j'ai vraiment pensé à peut-être arrêter mes études ou les mettre entre parenthèses, mais je me disais, je me connais une fois de plus, si j'arrête maintenant, je vais pas reprendre une fois que j'aurai 2-3 enfants, ou dans 5 ans. Non, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, j'ai continué mes études, j'ai passé mes examens. C'était un peu, les résultats étaient un peu c'était pas catastrophique, mais c'était pas non plus glorieux. Donc j'ai passé mes examens, et avec au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à prendre du poids, j'ai commencé à avoir des changements physiques, mais je la vivais quand même assez très bien ma grossesse. Et ce qui était vraiment compliqué, c'était plus par rapport aux études, parce que plus mon ventre grossissait, plus je prenais du poids, c'était compliqué d'aller en cours. J'étais tout le temps fatiguée. Déjà que, j'étais pas hyper rigoureuse, je l'avoue, mais mon rythme était déjà pas top, mais là c'est encore plus compliqué quoi. Et aussi avec le travail, fallait aller les deux quoi. Donc je vous avoue qu'à un moment donné, ma tête elle était surchargée, mais je tenais bon. J'ai continué à m'accrocher. J'ai eu des moments de doute, et comme je vous ai dit, franchement, Dieu merci, j'ai vraiment un mari vraiment top plus, qui m'a beaucoup soutenue, qui a beaucoup été avec moi, qui m'a beaucoup encouragée, et tout s'est bien passé. Et voilà, les 9 mois j'arrive à terme. Je donne naissance à un petit garçon, très mignon, un petit garçon. Et en plus, mon accouchement était prévu, 1 ou 2 semaines après ma deuxième session, parce que je devais repasser mes examens en août. Et j'étais presque à terme, et j'avais aussi mes examens. Donc je ne vous dis même pas la galère. La galère de étudier alors qu'à tout moment tu peux perdre les os, essayer de dormir, les douleurs, parce que j'ai quand même eu certaines douleurs, même si vraiment pour moi, ma première grossesse s'est quand même relativement bien passée, Dieu merci. Mais bon, toutes les grossesses ont des inconvénients. Donc la période où je devais accoucher, qui est tombée pendant mes examens, je vous assure, c'était cardio. Encore une fois, c'était compliqué.
Donc, j'ai passé ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a des cours qui sont passés, il y a des cours qui sont pas passés. Mais voilà, moi, le plus important, c'était que mon enfant vienne au monde en bonne santé et alors pouvoir s'organiser pour la suite. Donc, quand j'ai accouché, bien évidemment, congé maternité. Donc, quand mon bébé est né, là, j'étais vraiment confrontée réellement à la difficulté d'avoir un bébé en bas âge qui était là, de devoir aussi continuer mes études, donc aller au cours, essayer d'être régulière, essayer de réussir. Et je vous avoue que c'était vraiment compliqué. Mon mari me disait, écoute, moi je te soutiens. Si t'as commencé, continue. Après, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire. J'y ai beaucoup réfléchi et c'est comme je l'ai dit, je ne voulais pas abandonner. Je voulais être, j'aime beaucoup me dire la vessie, elle est trop facile. C'est pas trop, il faut que ce soit compliqué, vous voyez. Et donc voilà. J'étais pendant mon congé maternité, donc au moins je ne travaillais pas, donc ça c'était déjà une charge en moins. Et donc je pouvais m'occuper de mon bébé. Mon mari aussi était là, qui reprenait le relais, donc ça me permet aussi de me reposer. Et en même temps, j'essayais de continuer à une certaine régularité dans mes études. Je me suis réinscrite l'année d'après, donc pour l'année scolaire 2024-2025, je me suis réinscrite. Et là, écoutez, je n'avais pas forcément la possibilité d'aller en cours. En fait, je l'avais déjà pas avant, mais j'essayais d'aller quand je pouvais. L'année passée, donc là c'était vraiment compliqué. Là c'était pas possible parce que qui allait garder l'enfant si je vais en cours. Donc c'était pas possible, surtout que j'allaitais, donc j'étais obligée d'être avec le bébé. Donc je pense aussi que un enfant à cet âge-là a besoin que ses parents soient présents vraiment, quoi. Donc j'allais pas trop en cours, j'essayais quand même il y avait des synthèses, j'essayais d'étudier, j'essayais de vraiment m'accrocher et tenir. Et je me rappelais tout le temps pourquoi est-ce que j'avais commencé ça. C'est un objectif, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je me suis dit tant pis, quitte à le faire, quitte à rester dans mes études plus longtemps, quitte à un peu plus galérer, je préfère tenir et persévérer, et après on verra bien ce que ça donnera. Et ce qui est, enfin, une petite anecdote, c'est qu'il y avait une étudiante dans le groupe dans lequel on se trouve, des étudiantes en première, qui elle travaillait et demandait, elle hésitait un peu, une amie à elle demander dans le groupe des personnes qui étudiaient et qui travaillaient, qu'est-ce qui est mis en place par l'université pour un peu faciliter un peu ce type de profil. Et donc voilà, du coup j'ai un peu discuté avec cette personne et je me suis dit c'est aussi ça que je trouvais intéressant aussi d'aborder, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent reprendre leurs études, qui travaillent ou qui ont des enfants, qui veulent reprendre leurs études, mais qui se posent la question, est-ce qu'ils vont y arriver, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont tenir. Et si je peux donner humblement un conseil, allez-y, faites, parce que si vous ne le faites pas, vous allez regretter, vous allez vous poser la question, et si je l'avais fait, et si j'avais commencé, et si, donc vraiment faites-le. Et si vous voyez que vous arrivez à gérer, tant mieux. Faites à votre aise. Moi, je sais pas pour combien de temps j'en aurai dans mes études. Et de toute façon, je vais pas non plus arrêter de travailler. Donc, je vais continuer à travailler. Je continue mes études. Mon enfant est là. J'aurai certainement d'autres enfants. Mais voilà, même si ça me prend 4-5 ans, je me dis, je vais aller jusqu'au bout. Comme ça, plus tard, je ne vais pas regretter de ne pas avoir essayé. Je vais pas regretter. Et même si j'essaye et qu'au final, je finis par arrêter, je vais pas regretter plus tard. C'est quelque chose où je me dirais, j'ai essayé, j'ai tenu, j'ai fait de mon mieux, et malheureusement, à un moment donné, c'était plus possible. Donc vraiment, si je peux conseiller à ceux qui veulent reprendre leurs études, qui ont déjà d'autres responsabilités, franchement, faites-le. Ça va demander beaucoup de motivation, parce que si on n'est pas motivé, au bout d'un moment, il y a toujours une démotivation, c'est vrai. À un moment donné, on se dit on est démotivé, mais il y a quand même cette motivation c'est un objectif qu'on a envie d'atteindre, qu'on a envie d'aller chercher, qu'on a envie de réaliser. Donc c'est aussi une fierté personnelle qu'on a envie d'obtenir. Donc vraiment faites-le.
Moi, pour ma part, l'université où je suis, il y a des possibilités d'allègement. C'est possible de demander d'avoir un certain statut spécifique parce qu'on étudie, parce qu'on est maman ou parce qu'on travaille. C'est possible de trouver des arrangements ou des allègements qui vont aider pour des personnes qui ont déjà des activités à côté. Donc, franchement, faites-le après. Ce sera vous et votre force chez vous d'étudier, de vous organiser, d'avoir la motivation, de vraiment se donner un moment pour faire ce que vous devez pour l'école et d'avoir une régularité. Parce que bon, je ne l'ai pas encore, j'avoue, mais quand vous savez vous organiser chez vous, à ce moment-là, vous mettez des deadlines. Je vais faire ci, je vais faire ça pour l'école. Je vais essayer de trouver un moment après le travail pour étudier, ou quand mon enfant dort, je vais en profiter pour étudier. Franchement, il y a toujours moyen de s'organiser. Donc, allez-y, foncez, faites-le. Et ou peu importe quel autre projet que vous avez à faire. Je trouve que personnellement, avoir un enfant, c'est vrai que c'est compliqué d'initier d'autres projets, mais c'est faisable. Franchement, là, en plus, là, je me suis encore lancée dans un autre projet, c'est de tenir une chaîne YouTube. Donc, comme je vous ai dit, la vie, si elle est trop facile, c'est pas drôle. Faut que ce soit un peu pimenté, tout ça, quoi. Donc voilà un peu ce qu'il en est de mon parcours, depuis la fin de mes études, mon entrée dans le milieu du travail, ma décision de reprendre mes études et quand j'ai appris que j'étais maman. Donc ça me tenait aussi à cœur d'aborder ça parce que j'ai déjà eu des questions par rapport à ça. Comment ça se passait, si c'était compliqué de pouvoir un peu gérer ça, et aussi si ça peut motiver ou aider des personnes qui se posent la question, est-ce que je me lance, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Franchement, moi je vous conseille de foncer, surtout si vous n'avez pas encore d'enfants. C'est sûr que ce sera pas facile, que ce soit en cours du soir ou en cours du jour, ce sera pas facile. Et, si c'est un projet qui vous tient à cœur, faites-le et au final vous allez vraiment être fiers de vous quand vous allez y arriver, quand vous allez finaliser votre projet. Désolée, comme vous entendez avec mon bébé, il n'est pas content. Il se dit Sista, ta vidéo dure un peu trop longtemps, donc écourte ça. Mais donc voilà, je disais vraiment faites-le, foncez. Et voilà, moi je peux être un exemple d'une personne qui l'a fait, et même si c'est pas toujours facile tous les jours. Voilà, je continue. C'est vraiment possible de pouvoir s'organiser, de pouvoir trouver des allègements au niveau des études, trouver. Après, bon, si la situation personnelle est compliquée, voilà, chacun sa situation. Mais moi, je vous encourage à le faire. Mais voilà, ma vidéo arrive à la fin. La prochaine fois, on parlera, comme j'avais dit, vraiment des bases pour avoir un enfant. En tout cas, les bases selon moi. Si vous les partagez, tant mieux. Si vous ne les partagez pas, c'est toujours un avis de donner. Les bases selon moi pour pouvoir avoir un enfant, pour pouvoir construire un foyer. Et ces bases-là, ça va vous aider en fait pour la suite, pour le postpartum, pour la reprise du travail, pour l'organisation de la vie. Donc, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner et à partager. Je suis bien évidemment preneuse de vos commentaires par rapport à votre tour, par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous vivez, qu'on partage. Donc voilà, à la prochaine guys, bisous. Je vous jure, j'ai l'impression que je vais jamais finir. J'ai l'impression que j'ai jamais fini avec ce montage. Je sais pas comment ce que les gens y font, mais galère. En plus, je dois étudier bientôt mes examens et je suis là. Je monte des vidéos. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye. Je continue à galérer.